Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Merci Seigneur, cette belle opportunité de partager sa parole ce soir. Merci Jésus, Alléluia. Donc, ce soir, l'étude est quand le cœur conçoit l'iniquité. En résumé, c'est qu'on va voir le réel danger d'un cœur qui conçoit l'iniquité. Je vais partager les. Je vais partager le lien entre-temps, en attendant que les gens puissent commencer à rentrer. Merci Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Alléluia. Quand le cœur conçoit. Je l'avais enlevé. Bon, moi je fais la distribution des liens entre-temps. Merci Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Seigneur est bon. Bonsoir Monique. Voilà. Merci Jésus. Alléluia. Je vais partager les liens. Merci Seigneur. Seigneur. Donc, quand le cœur conçoit l'iniquité, on va commencer bientôt. Merci Seigneur. Alléluia. On va s'enligner. Gloire à Dieu. Bonsoir Karine. Bonsoir Monique. Merci Seigneur. Donc, ok. Fait que, gloire à Dieu. Bon, on va commencer. Quelle heure il est? Laissez le temps des personnes de se joindre. Donc, Père, on va commencer par la prière. Père Céleste, on remet cette soirée entre tes mains. Seigneur, cette parole, Seigneur Dieu, que tu veux nous donner, nous partager ce soir. Seigneur, on te remercie pour ta fidélité. Seigneur, tu veux nous emmener plus près de toi, plus à ton image. Et nous ouvrons notre cœur, Seigneur, nous voulons cheminer avec toi dans la direction que tu as pour nous. Père, je veux te remercier, cette grâce qu'on ait accès à ta parole aujourd'hui. Amen. Bonsoir Brigitte, bonsoir Josiane, gloire à Dieu, gloire à Dieu, Dieu est bon. Donc, quand le cœur conçoit l'iniquité, on va voir un peu c'est quoi l'iniquité. C'est un mot dans le monde, c'est pas un mot qui est populaire, qu'on souvent on partage. Des fois, on peut se poser la question, c'est quoi l'humilité exacte, l'iniquité? À ce soir, on va voir, approfondir ça, c'est quoi, parce que c'est quand même très important. Il y a des versets qui parlent de l'iniquité, c'est assez radical. Donc, c'est très important qu'on sache
En quoi ça concerne l'iniquité? Donc, le réel, en résumé, on va voir aussi le réel danger, un autre titre qu'on pourrait donner, d'un cœur qui conçoit l'iniquité. Il y a un danger qui est réel. Donc, si je ça se rattache au cœur, parce que l'iniquité, elle prend racine dans le cœur. C'est pour ça qu'on va parler aussi souvent du cœur ce soir, l'état de notre cœur. On aurait pu avoir un autre titre, qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur? Ça aurait pu être un autre titre qu'on aurait pu donner. Donc, ce que tu laisses entrer, je regarde une progression. Le cœur, il change, c'est un endroit qu'on doit entretenir parce que le cœur prend forme. Ce que tu laisses entrer dans ton cœur va vers ce que ton cœur va concevoir. Et par la suite, c'est ce que ton cœur va produire. Et après la suite, c'est ce qui va sortir de ta bouche. Et en tout dernier lieu, la progression, c'est la façon dont tu regardes et juges les autres. Tout ça a commencé avec ce qu'on a laissé entrer dans notre cœur. À ce soir, on va regarder, sonder notre cœur. Lorsqu'on va réaliser qu'il y a quelque chose qui n'est pas bon qui est rentré dans notre cœur, ben, on va retourner de l'arrière, Seigneur, enlève ça, puis on va remettre notre cœur en ordre avec le Seigneur. Donc, pourquoi le cœur? Pourquoi le cœur est si centré lorsqu'on parle d'iniquité? C'est parce que le cœur, ça concerne l'être, notre être. Corps, âme et esprit, notre cœur, c'est notre être. C'est là que se passent les choses, c'est là qu'il y a de l'action qui affecte des changements et tout. C'est ce qui fait une différence dans notre vie. Donc, Proverbe 4.23, ça dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Lorsqu'on parle de source, c'est de là, c'est là qu'est généré. C'est là qu'on décide si c'est du bien ou du mal qui va être généré. Puis dans une version, moi j'aime bien la version Passion en anglais, ça dit par-dessus tout et avant tout, veille sur les affections de ton cœur. Fait qu'on voit que le cœur est affecté par les émotions aussi. Car, car c'est lui qui va déterminer tout ce que ton être est. C'est lui qui détermine. Prends soin de tout ton être intérieur, car c'est de là que jaillit les sources de la vie. C'est la version Passion. On donne tout le temps un petit peu une version un peu plus approfondie. Et j'aime la version Passion parce que cette version-là, quand je la lis, je vois la passion de la personne qui a traduit sa passion envers Dieu. Passion est rattachée de près avec l'amour qui jaillit de ton cœur envers Dieu. Donc, si on commence avec un verset qui va nous parler du cœur, les gens vont se demander, on a reçu un nouveau cœur, quand ça dit suis ce que ton cœur te dit, il faut faire attention, il y a deux variantes. Le Saint-Esprit parle à travers notre cœur, mais il y a aussi les passions de la chair qui passent à travers le cœur. Donc, quand on dit fais ce que ton cœur désire ou suis ce que ton cœur te conduit, il faut avoir les yeux sur le Seigneur. Dans le sens que, Seigneur, c'est je veux faire ta volonté, je me tourne vers toi pour obtenir des réponses, et c'est là que le Saint-Esprit va déposer quelque chose dans notre cœur. Jérémie 17, versets 9 à 10, ça dit le cœur est tortueux. On parle de cœur lorsqu'on était après la corruption de l'homme, après que l'homme est tombé dans le péché avec Adam. La corruption, le cœur est tortueux, c'est ça. Le cœur est tortueux par-dessus toute autre chose, il est méchant. C'est-à-dire que si on le laisse aller à ses désirs, sans l'entretenir, il va devenir de plus en plus méchant. On a vu ça
Dieu a raccourci la vie des hommes, la longueur des années des hommes. Il est passé de 900 ans à 80 ans à Noé, parce qu'il dit que l'homme, le cœur se corrompait de plus en plus. Puis quand je pense à ça, on dirait que dans l'humanité était corrompue, le cœur se corrompt si on le laisse aller à son naturel. Donc nous, avec le Seigneur, avec le Saint-Esprit, on a la possibilité de plutôt faire travailler notre cœur et le rendre de plus semblable, de plus en plus semblable à Jésus. Et c'est ça aussi l'humanité. Moi, je me suis toujours frappé quand Abraham a choisi la campagne, Lot a choisi la ville. Lot a choisi l'endroit où il y avait beaucoup d'humains, d'hommes. La corruption des hommes ensemble a tendance à grandir encore plus, tandis qu'avec la nature de Dieu, isolé des hommes, Abraham a pu garder son cœur envers le Seigneur. Donc, ça dit de regarder ce qu'il y a dans notre cœur avant de nous. Donc, Dieu, on se dit, si le cœur tortueux, il est méchant, qui peut le connaître? Mais l'Éternel, moi, j'éprouve les cœurs et je sonde les reins. Ça veut dire Dieu regarde un endroit quand il nous regarde. Il regarde dans notre cœur. Il regarde ce qu'il y a dans notre cœur. Donc, Dieu regarde à ce qu'il y a dans notre cœur avant de nous donner quelque chose. Le psaume 66, verset 8, ça dit, si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, l'Éternel ne m'aurait pas exaucé. Voyez-vous, quand vous faites des prières, la prière, qu'est-ce que ça fait? La prière, ça a le pouvoir de changer le monde, de changer les situations. On veut que des situations changent dans notre vie, on emmène ça en prière, on se tourne vers le Seigneur, il se produit des changements, les choses changent, la prière change le monde. Ici, ça dit, si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, le Seigneur ne m'aura pas exaucé. Donc, s'il y a de l'iniquité dans notre cœur, ça peut être un obstacle à des réponses à nos prières. Donc, là, déjà, ça veut dire qu'il y a des choses qui ne peuvent pas aller dans le bon sens, qui vont être bloquées parce qu'il y a de l'iniquité dans notre cœur. Je vous disais que la prière change les choses. Vous voulez que les choses avancent, vous priez. Mais gardez votre cœur pur, sans iniquité, libre de toute iniquité. Donc Dieu ne regarde pas seulement à ce que l'homme fait extérieurement, mais à ce qu'il entretient dans son cœur. Dieu regarde au cœur, on l'a vu, il regarde à ce qu'il entretient. Dieu sonde les cœurs. Il va répondre en fonction de ça. Donc, qu'est-ce que cela? Je pense que je vais mettre mes lunettes aujourd'hui, parce que l'esprit est clair. Merci Seigneur. Qu'est-ce que cela signifie? C'est pas seulement être tenté. Qu'est-ce que ça veut dire concevoir l'iniquité dans votre cœur? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est est-ce que je suis en train de concevoir l'iniquité dans mon cœur? Concevoir, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui se travaille. C'est pas simplement être tenté ou avoir une mauvaise pensée qui nous traverse. C'est pas ça. C'est plutôt la laisser agir, la laisser entrer. On s'arrête sur cette pensée-là, on lui donne un espace pour travailler. Donc, on l'entretient, on tolère et on la conserve. On conserve volontairement quelque chose de mauvais à l'intérieur, dans notre cœur. Donc, c'est ça que ça veut dire concevoir. Parce que le diable va nous en faire passer. Mais si nous, on les laisse juste passer, on ne s'arrête pas à ça, elles ne pourront pas affecter notre cœur. Donc, le danger, c'est de s'arrêter, de la laisser prendre place un peu, lui donner de la place. Et l'iniquité se résume avec différents mots comme rancune, se définit plutôt. Rancune, la rancune, c'est de l'iniquité. Le jugement, l'amertume, la jalousie, l'orgueil, la colère, la méchanceté et la désobéissance. Ça, c'est de l'iniquité. Quand on parle de l'iniquité, ce sont ces choses-là. S'il y a une de ces choses-là qui prennent place dans votre cœur, c'est l'iniquité qui prend la place dans votre cœur. Puis on va voir un peu le danger. Comment est-ce que Dieu voit ça, l'iniquité? Par exemple,
Si je dis je sais que je devrais pardonner, mais je décide de garder ma rancune. C'est de l'iniquité, ça. Vous laissez de la place à l'iniquité. Je sais que mon jugement envers quelqu'un est injuste, mais je continue de l'entretenir. Je nourris du ressentiment. Pourquoi qu'on fait ça, toutes ces choses-là? C'est le moi qui veut prendre la place. Et c'est le diable en arrière qui travaille avec le moi aussi. Donc, je souhaite dans mon cœur du mal à quelqu'un. Ça, c'est de l'iniquité. Je garde une accusation fausse contre quelqu'un. On ne dit pas la vérité. Je justifie une mauvaise attitude au lieu de la remettre à Dieu. On a une mauvaise attitude, on essaie de justifier au lieu de dire Seigneur, regarde, c'était pas bon, je te demande pardon. Seigneur, aide-moi dans tout ça. Donc, un cœur pur, un cœur humble, c'est un cœur qui se livre à Dieu. Ben, ce cœur-là, il va trouver des réponses à sa prière. Donc, déjà, on voit l'importance, on veut que les choses changent. C'est important de ne pas laisser l'iniquité qui pourrait être un obstacle à une réponse à nos prières. Donc, Matthieu 12, 34, ça dit car c'est dans l'abondance du cœur que la bouche parle. Je vous parlais tantôt de la progression, ben c'est ce qui arrive. Ce que tu dis, si tu entretiens ton cœur correctement, il va sortir des belles choses de ta bouche. Si tu ne l'entretiens mal, il va te sortir. Il va y avoir des choses qui ne seront pas belles, qui vont sortir de ta bouche. Donc, ce que tu dis révèle ton cœur. Il va venir à un moment donné, ce que tu vas dire va révéler ton cœur. Donc, là, ce que nous disons sur les autres, écoutez-vous parler, peut donc révéler ce qui se trouve dans votre propre cœur. Lorsque quelqu'un devient constamment critique, accusateur, méprisant ou soupçon, quelqu'un qui doute de la bonté des autres, qui soupçonne tout le temps le mal des autres, regarde, il y a des petits drapeaux là-dedans, il y a quelque chose, ton cœur a quelque chose. Donc, il est bon de se demander, Seigneur, qu'est-ce que ma réaction révèle sur mon cœur? Seigneur, pourquoi que j'ai tendance à penser de même? Qu'est-ce qui me fait? On sait que c'est pas bon. Seigneur, c'est quoi qui me fait penser de même? Donc, l'iniquité, on va voir ce que Jésus dit spécifiquement sur l'iniquité à ceux qui commettent. Qu'est-ce que Jésus dit à ceux qui commettent l'iniquité? Parce que ces choses-là, ça commence dans le cœur et ça se termine par des actions. Matthieu 7. J'ai pris un verset là, qui m'a surpris la semaine passée en lisant ça. Ça m'a mis le flash sur l'iniquité. Matthieu 7, 22 à 23. Ça nous dit, plusieurs me diront à ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom? Alors je leur dirai, Jésus leur répond ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Premièrement, ce verset-là, il est utilisé à tort et à travers, de mauvaises manières. Il n'est pas utilisé de la bonne façon. Ce verset-là, il s'adresse à qui? Est-ce qu'il s'adresse aux gens, à d'autres personnes pour accuser, dénoncer, ce qu'on entend des fois, on veut dénoncer le mal, dénoncer les faux prophètes, des choses de même. Non, ce verset-là spécifique s'adresse à chacun de nous pour nous dire, regarde, c'est pas ce qu'à l'extérieur. Tu auras beau servir, faire beaucoup d'œuvres pour le Seigneur, même si tu fais des miracles. Si dans ton cœur il y a de l'iniquité, ben moi je ne te reconnaîtrai pas. Tu ne pourras pas rentrer. Et ça dit même, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Voyez, c'est ça que j'ai vu du verset. Wow, c'est personnel, Seigneur, ce verset-là nous parle. Seigneur, ce verset-là est en train de nous dire, tu auras beau avoir un ministère de puissance. S'il y a de l'iniquité dans ton cœur,
Dieu va te dire à la fin, retirez-vous de moi, gens d'iniquité. Donc, puis je vais en profiter en même temps de parler des mauvaises interprétations de ce verset-là, parce que ça m'a flashé quand j'ai lu ça. C'est qu'en réalité, Dieu n'est pas en train de dire qu'il y a, qu'il va y avoir des faux ministères. Je crois qu'il peut y avoir des gens qui ont des iniquités. Dieu a de fait le don. Dieu ne veut pas qu'on fasse de ces gens-là des idoles dans notre vie. Il y a du danger. C'est toujours Dieu qui fait le miracle. Dans des critiques, on dit que c'est le diable qui fait des miracles. Souvent, écoutez ça. C'est juste mettre la lumière sur ces choses-là qu'on entend des fois. Puis c'est comme clair. Ici, ça ne dit pas que les miracles n'étaient pas faits par Jésus. Ça dit que les gens avaient de l'iniquité. Ceux qui avaient fait les miracles, ils avaient de l'iniquité. Des gens ont été guéris, des gens ont été sauvés, des gens ont été délivrés. Mais la personne même, lorsqu'elle va arriver devant Dieu, Dieu va lui dire, hey, il y avait de l'iniquité dans ton cœur. Retire-moi, retire-toi de moi. Je ne veux pas de l'iniquité. Fait que vous voyez, c'est quelque chose qui s'adresse à la personne qui fait des miracles pour lui dire sonde de ton cœur. C'est là qui est important. Dieu regarde à ton cœur, Dieu regarde s'il y a de l'iniquité dans ton cœur. Ce verset-là n'est pas utilisé pour aller juger quelqu'un d'autre, aller juger un autre ministère. Il est utilisé, mal utilisé, quand il est utilisé dans ce but, parce que le message de ce verset-là, c'est pas ça. Et si on regarde aussi, donc, Matthieu 7, 20, 23, juste avant, parce que je veux mettre quand même la lumière. J'ai quand même étudié ces versets-là pour les comprendre vraiment la lumière de l'Évangile, la lumière de Dieu. Matthieu 7, 20, 23, ça dit « Gardez-vous de faux prophètes qui peuvent vous emmener en réalité. Gardez-vous des faux prophètes. » Le danger, ça c'est pour toi qui le lis, que tu vois ces choses-là. Le Seigneur a dit « Garde-toi. N'en fais pas un idole parce qu'il guérit les malades, parce qu'il chasse les démons. » C'est le danger de faire des idoles. Donc, ça dit aussi de faux prophètes. Donc, c'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Quand on parle de fruits, est-ce qu'ils vont générer de l'iniquité dans leurs œuvres? Est-ce qu'ils vont faire du mal à des gens? Donc, c'est ça. C'est le verset que je voulais juste clarifier un peu. Et on va continuer un peu juste pour clarifier. C'est une parenthèse que je fais à soir. J'ai eu ça la semaine passée. Je trouve ça tellement important. Et quand on relit la parole tranquillement, qu'on regarde vraiment le message, ça amène la lumière. Il y a tellement de choses qu'on entend autour de nous. Puis quand on prend la parole, qu'on va nous autres mêmes vérifier, qu'on demande au Saint-Esprit de nous éclairer, c'est c'est frappant de voir comment la vérité, elle devient claire. Donc, en parlant aussi des miracles, je vais clarifier d'autres choses qu'on entend. Et c'est 100% dans l'erreur. Ce qu'on entend, on va le voir avec les versets. On va le voir avec la lumière. Marc 9, 38 à 40. C'est on parle de miracles. Jean lui dit, Maître, Jean, c'est un disciple de Jésus, nous avons vu un homme qui chasse des démons en ton nom, et nous en avons empêché parce qu'il ne nous suit pas. Jésus répond, ne l'en empêchez pas, car il n'est personne qui fait un miracle à mon nom puisse aussi après parler mal contre moi. Ça dit qui n'est pas contre nous est pour nous. Donc, quand des gens font des miracles, c'est ils travaillent avec Jésus. Comme je vous disais, il y a le cœur de la personne qui est une chose, mais il y a aussi les actions, ce qu'on voit de nos yeux. Jésus est celui qui accomplit les miracles quand le miracle est accompli en son nom. Parce qu'il peut y avoir des prodiges mensongers, mais quand on parle de prodiges mensongers, ce sont des prodiges qui ne sont pas accomplis avec le nom de Jésus. Donc, si ça dit bien, donc, qui n'est pas contre nous, puis je vais aller un petit peu plus loin, là. Donc, Jésus n'est jamais contre quelqu'un qui chasse les démons en son nom.
Donc, Matthieu 12, 22, 32. Puis comme je vous disais, je suis certain que vous avez déjà entendu des gens qui catégorisent, qui sont contre les gens qui chassent des démons au nom de Jésus, qui défait, qui cherchent à les détruire. Mais Jésus, dans ce verset-là, nous dit, qui n'est pas contre nous est pour nous. Ça veut dire qu'une personne qui chasse des démons dans le nom de Jésus est du côté de Jésus, parce qu'elle utilise le nom de Jésus. Donc, Matthieu 12, on va aller juste un petit peu plus loin encore, un petit peu approfondir le côté des miracles. Et on va voir pourquoi aussi tantôt j'ai mis ces versets-là. Ça a le rapport à l'iniquité dans le cœur de l'homme. Matthieu 12, 22 à 32. Ça dit alors, on lui amènera un démoniaque aveugle et muet. Il le guérit de sorte que le muet parlait, voyait. Donc, Jésus qui guérit un muet et qui parle. Donc, toute la foule étonnée disait, n'est-ce pas le fils de David? Les pharisiens avaient entendu cela dire cet homme. Regardez ce que les pharisiens disent. Oh. Les pharisiens, regardez ce qu'ils disent. Voyons, excusez, là, j'ai le choc m'a dérangé. Le muet parle toute la foule, n'est-ce pas là le fils de David? Les pharisiens ayant entendu cela disent, cet homme ne chasse les démons que par Belzéboul, prince des démons. Avez-vous entendu aujourd'hui des gens qui disent, ah, il chasse les démons, c'est Satan c'est les œuvres de Satan, c'est des miracles de Satan, c'est Satan qui chasse les démons. On va voir qu'est-ce que Jésus nous dit par rapport à ça. Vous voyez, la parole, elle va mettre de la lumière sur bien des choses. Donc, comme Jésus connaissait leurs pensées, leur cœur, il leur dit, tout royaume divisé contre lui-même est dévasté, et toute ville ou maison divisée contre elle-même ne peut subsister. Si Satan chasse Satan, il est divisé contre lui-même. Comment donc son royaume subsistera-t-il? Voyez ici, là, Jésus dit, c'est impossible que Satan chasse Satan. Quand des gens chassent l'ennemi, des gens sont réellement dits délivrés avec le nom de Jésus, ce ne sont pas des Satans qui est en train de les chasser. La parole, elle est claire dessus. On va aller voir même plus loin où est-ce que ça en arrive. Un petit peu plus loin, ça dit, si je chasse par l'Esprit de Dieu les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Et qu'est-ce qui arrive? Ça dit, celui qui n'est pas avec moi est contre moi, celui qui n'assemble pas avec moi disperse. C'est pourquoi je vous dis, tout péché, écoutez ça, c'est assez clair, tout péché et tout blasphème sera pardonné aux hommes, mais le blasphème contre le Saint-Esprit ne sera point pardonné. Quiconque parlera contre le Fils de l'homme lui sera pardonné, mais quiconque parlera contre le Saint-Esprit ne lui sera pas pardonné, ni dans ce siècle, ni dans ce siècle à venir. Donc, il y a un seul endroit dans la parole où Jésus nous parle du blasphème du Saint-Esprit qui ne sera pas pardonné. Et c'est rattaché à quoi? C'est rattaché à quoi? C'est rattaché à celui qui dit que les miracles, les œuvres faites au nom de Jésus, ben ce sont des œuvres de Satan, qui Satan chasse Satan. Voyez, fait que le blasphème contre le Saint-Esprit, qui ici, ça dit qu'il ne lui sera pas pardonné, est rattaché directement à ce fait-là. Et combien qu'on en entend des fois sur les réseaux sociaux. Fait que voyez-vous, puis pourquoi ces gens-là, on va voir pourquoi ces gens-là sont portés à penser de même. Fait que moi, parfois, je me pose des questions. Quand je vois des gens qui accusent des hommes de Dieu qui font des miracles, puis qui disent c'est Satan, tu sens la haine, la rage, la colère contre ces gens-là. Tu sens ça pendant qu'ils disent ça, provenant de croyants. Je me pose de sérieusement questions. Qu'est-ce que Jésus va faire avec eux lorsqu'ils vont arriver à la porte du ciel? Je n'ai pas la réponse, mais je me pose de sérieuses questions quand je regarde ces versets-là. Et pour moi, il me semble assez clair. Donc, on va continuer maintenant, un peu encore avec les miracles. On va refocuser sur l'iniquité.
Acte 5:12. Comment devons-nous réagir lorsqu'on voit ces situations-là? Lorsque des fois le doute, on se pose des questions. Acte 5:12, beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient au milieu du peuple par les mains des apôtres. Donc, les Juifs, dans ce temps-là, ils ne savaient pas trop comment prendre ça. Ils ne savaient pas comment faire ça. C'était nouveau pour eux autres. Là, est-ce que c'est Satan? Est-ce que c'est bon et tout? Il y a un pharisien nommé Gamaliel, un docteur de la loi qui est estimé de tout le peuple, se leva et donna une parole de sagesse. Et je vous le dis, ne vous occupez plus de ces hommes, laissez-les aller. Si vous ne savez pas, laissez-les aller. Si n'allez pas les bloquer, n'allez pas leur faire obstruction. Si cette entreprise ou cette œuvre vient des hommes, alors elle se détruira. Ça veut dire si elle ne vient pas du Saint-Esprit. Mais si elle vient de Dieu, vous ne pourrez la détruire. Ne courez pas le risque d'avoir combattu contre Dieu. Voyez la question des miracles. Ne courez pas le risque d'avoir combattu contre Dieu. Donc maintenant on en arrive, pourquoi ces gens-là jugent-ils de cette manière-là? Ou interprètent-ils ces versets-là autrement? Comme en accusant les autres, ils se disent juges des autres, ils se disent appelés pour dénoncer, qui à mes yeux n'est pas biblique du tout, cette pratique-là. Donc, pour quelle raison? Tout ça est rattaché à ce qui est en train de se travailler dans leur cœur. Le cœur est devenu mauvais et la méchanceté dans leur cœur les voile la compréhension des versets et les pousse à juger les gens et à détruire jusqu'à les travailler contre l'œuvre de Dieu, essayer de détruire l'œuvre du Saint-Esprit. Donc, il y a de l'iniquité dans leur cœur. Ils vont utiliser la parole pour tuer et détruire. La Bible dit la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Donc, voyez, moi, c'est des choses, il ne faut pas être surpris de ça. La persécution, la pire persécution que Jésus a eue, c'était à l'intérieur de son peuple. Et aujourd'hui, la même chose pour les croyants qui veulent avancer dans la foi, dans la sainteté. La pire persécution va venir de l'intérieur. Satan a des agents à l'intérieur de l'Église qui ont une capacité plus grande de détruire l'Église que les gens à l'extérieur. Donc, il ne faut pas être surpris de ça. Au temps de Jésus, c'était les prêtres. C'était justement ceux qui étaient responsables, les prêtres de la loi. Donc, maintenant, on va passer un autre verset, un autre point qui va nous aider à déceler l'iniquité dans notre cœur. Essayer de comprendre où est-ce que l'iniquité, elle est, elle que prend forme. Merci Seigneur. Alléluia. Donc, restez dans la paix, que rien ne trouble votre cœur. Merci Seigneur, merci Karine. Voyez, ce sont des versets, il est bon de prendre notre temps. Quand il y a quelque chose, des fois vous entendez, allez prendre la parole, allez la lire tranquillement, puis demandez au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va vous mettre clair la parole, elle va devenir simple à comprendre. Donc, la paille et la poutre. Donc, oui, les paroles de Jésus sur la paille et la poutre vont nous révéler. Elles sont là pour nous révéler beaucoup de choses sur l'état du cœur humain. C'est là que c'est. Donc, particulièrement notre tendance à voir facilement les défauts des autres, tout en étant beaucoup moins sensible aux nôtres. C'est ça la paille et la poutre, le message. Donc, c'est que nos yeux sont sur les autres. On a oublié de regarder à nous, premièrement. Et il y a toutes sortes de choses qui vont monter. Un esprit de jugement, d'accusation. On va vouloir détruire le frère. Et en même d'un autre côté, nous, on veut s'élever à travers ça. Donc, c'est ça la paille et la poutre. C'est venu révéler les intentions du cœur. Matthieu 7, verset 3 et 5. Ça dit, « Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère? Et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans le tien?
Bien souvent, les gens qui accusent les autres sont dans un péché plus grave que ces personnes-là. Ils sont en train de détruire le royaume de Dieu. Donc, ou comment peux-tu dire à ton frère, laisse-moi ôter une paille dans ton œil, toi qui as une poutre dans le tien? Jésus les catégorise hypocrite. Voyez, hypocrite, c'est une poutre. Ôte premièrement la poutre de ton œil, alors tu verras comment ôter la paille dans l'œil de ton frère. Donc, Jésus ne dit pas que la paille, elle n'existe pas. Il ne dit pas que la paille n'existe pas. Il dit plutôt, commence par ton propre cœur. Moi, j'appelle ça appliquer le miroir. Si je vous dirais que dans ma vie chrétienne, au début de ma vie chrétienne, des fois on est avec des gens, des fois il y en a qui sont plus difficiles dans le caractère à comprendre, à suivre, mais parfois Dieu seul connaît les cœurs. Moi j'avais tout le temps cette pensée-là. Fait que quand j'avais quelque chose, j'avais tendance à penser mal d'une personne ou une tendance à le juger, peut-être comme ci, comme ça. Tout ce que je me disais, mais comment ça se fait, Seigneur, j'ai de la misère des fois avec ça. Moi, ça produit, ça me fait ça en moi. Fait que là, ça mettait le miroir. Je dis, Seigneur, peut-être que c'est moi que quelque chose a changé dans mon cœur, dans ma manière. Pourquoi j'ai de la misère à recevoir, être dans la présence de certaines personnes? Fait que j'ai comme pris l'habitude de toujours appliquer mon cœur, d'appliquer le miroir, puis de mettre mon cœur pur devant le Seigneur. Ça ne nous empêche pas de voir le problème de l'autre. Mais quand tu commences, toi, par mettre ton cœur, tu vas être celui qui va être plus en mesure d'aider l'autre personne. Donc, c'est ici le vrai discernement. Beaucoup de ceux, les gens, comment est-ce qu'il y a des gens qui disent, ah, moi j'ai l'esprit de discernement et tout, mais bien souvent, ce qui me semble, les gens qui se disent, qui semblent se vanter, ça ressemble à ça un peu, qu'ils ont beaucoup de discernement, ce sont les gens qui en ont le moindre. Et qu'est-ce qui fait qu'une personne a plus de discernement, qu'elle en a moins qu'un autre? C'est justement, c'est que dans sa manière de sonder les choses, ce n'est pas la manière biblique. Et tu ne peux pas avoir le vrai discernement si tu n'appliques pas la manière biblique de faire les choses. Donc, beaucoup de ceux qui font cela sont probablement les gens ayant moins de discernement, ceux qui ont la poutre. Les gens qui ont une poutre dans leur œil sont les plus enclins à voir plus facilement le péché des autres que eux-mêmes leur péché. Donc, un cœur qui est mauvais. Ça, ce qui va pousser ces gens-là, c'est qu'il y a de l'iniquité dans leur cœur, et ça va les pousser à voir la poutre, à voir la paille dans les frères, les erreurs. Donc, un cœur mauvais va venir changer, déformer le regard sur les autres. Vous voyez, l'iniquité, ça change ce qui suit. Donc, c'est ça l'idée d'appliquer le miroir. Vous allez nettoyer votre cœur, enlever l'iniquité, votre image va être plus réelle, plus balancée sur les autres autour de vous. Puis s'il y a quelque chose, une paille, on va être capable d'y aller, mais avec un bon esprit, on va vraiment travailler à aider la personne. Donc, nous sommes souvent capables de discerner rapidement l'orgueil de quelqu'un. Ça, c'est la chair. Son manque d'amour. Oh, on sent le don et manque d'amour. Puis je suis certain que ça arrive à tout le monde. Il n'y a personne qui est exempt de ça. Ses paroles blessantes. Ah, elle m'a blessé par ses paroles. Son manque de foi. Ah, c'est parce qu'elle n'a pas la foi. Elle n'a pas été guérie, c'est parce qu'elle n'a pas eu de foi. Elle manque de foi. Pas de même ça marche, là. Et on va voir les erreurs, l'hypocrisie de la personne. Mais nous oublions de se regarder en premier si nous n'avons pas aussi ces mêmes choses dans notre propre cœur, ou peut-être même pire encore. Généralement, quand tu es poussé à juger les autres trop sévèrement, c'est parce que ton cœur, il y a de l'iniquité à l'intérieur. Donc, c'est ce que Jésus vient mettre en lumière à travers ce verset-là. Il veut dire, regarde à toi-même en premier. Assure-toi que tu es bien correct avant d'aller vouloir aider ton frère.
pour nous aider à garder un cœur pur, et le but final est de pouvoir aider notre frère. Le but final de ça, c'est de pouvoir, au bout de la ligne, aller aider notre frère. Matthieu 7,5, et alors tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. C'est ce que ces versets-là viennent nous dire. Donc, vous voyez, la paille et la poutre est rattachée à ce qu'il y a dans notre cœur. S'il y a de l'iniquité dans notre cœur, ce verset-là nous concerne. Vous devrez nous parler, nous mettre en lumière ces choses-là. Donc, Jésus ne dit pas de ne pas voir le mal. On l'a vu que la paille, il le voit. Il n'est pas contre le discernement. Voyez, là même dit, gardez-vous des faux prophètes. Il faut quand même faire attention, puis se garder de l'idolâtrie. Il y a des choses que je veux comprendre encore par rapport à l'idolâtrie. Il faut vraiment faire attention à ça. J'ai vu des choses, là, je n'en parlerai pas tout de suite, mais vraiment, c'est important que le Seigneur explique certaines choses. Il y a des enseignants qui ont de très bons enseignants, mais il y a comme une forme d'idolâtrie qui est à risque. Alors, on sait que l'idolâtrie, qui fait des idoles, ça se fait dans le cœur des gens, pas nécessairement dans celui qui est en la tête. Ça peut être des gens dans la salle qui vont idolâtrer la personne qui est en avant sans qu'elle-même, elle soit en situation de péché. Fait que bien souvent, l'idolâtrie commence dans le cœur des gens, dans la salle. La repentance personnelle précède la correction spirituelle. Ça, si on regarde à nous, après ça, on va pouvoir aller aider les autres. Une personne qui a blessé, qui a laissé Dieu travailler dans son propre cœur, peut ensuite aller aider quelqu'un avec beaucoup plus de grâce, d'amour et de compassion, puis avec de la vérité. Galates 6.1, ça dit, si un homme vient être surpris, quelque faute, la parole de Dieu nous donne une manière de fonctionner. Vous qui êtes spirituel, quand on veut dire spirituel, vous marchez par l'esprit. Vous avez appliqué le miroir, vous avez regardé à vous-même en premier. Alors redressez-le avec un esprit de douceur. Vous allez être capable de le redresser correctement avec la douceur de Christ. Donc, prends garde à toi-même de peur que tu ne sois aussi comme cela. Mais Seigneur, pourquoi est-ce que cette personne me dérange autant? Ça, c'est la question que je vous disais tantôt. Le miroir, c'est ça que ça fait. Pourquoi cette personne-là, elle me dérange? C'est le temps d'appliquer le miroir. C'est le temps de se consacrer davantage. C'est le temps de nettoyer notre cœur, puis de s'assurer que notre cœur est pur devant le Seigneur. Donc, qu'est-ce que cette situation-là? Voilà les bonnes questions à poser. Premièrement, pourquoi que je vois du mal? Mais qu'est-ce que cette situation-là vient révéler sur mon cœur? Y a-t-il quelque chose qu'elle vient révéler sur mon cœur? Parce que la Bible a dit, l'amour ne soupçonne pas le mal. Donc, si ton cœur n'est pas 100% pur, s'il y a de l'iniquité, il va y avoir on risque de soupçonner le mal sur d'autres personnes. Puis je vous dis, ça vous arrive. Je ne pense pas qu'il y a des exceptions. C'est moi-même, j'ai envie, des fois, je me rends compte, j'ai soupçonné le mal. Dernièrement, ça m'est arrivé. J'ai dit, Seigneur, je te demande pardon. J'ai soupçonné le mal de cette personne-là. Je parle de quelqu'un à l'extérieur de mon assemblée, là, c'est pas mon assemblée. J'ai dit, Seigneur, je te demande pardon, Seigneur. Je veux pas penser du mal quand il n'y en a pas. Puis des fois, c'est des affaires qu'on a vécues, des situations qu'on a vécues avec des personnes, puis ça n'a pas trop bien été, il y a une porte ouverte à ce qu'on commence à soupçonner le mal qui n'a vraiment pas été causé. Donc, qu'est-ce que c'est là? Bon, de l'orgueil, de la colère, du ressentiment, de la jalousie, amertume, manque de pardon, condamnation, un désir d'avoir raison, ou simplement une blessure qui n'a pas encore été remise à Dieu. Bien souvent, c'est une question de blessure. Il y a quelque chose qui est arrivé. Parce que c'est ça que ça vient révéler parfois, lorsqu'on regarde à nous. Donc, c'est une blessure qui n'a pas été guérie. Retournez au Seigneur, pardonnez, libérez. Seigneur, merci Seigneur, ma guérison. Donc, en regardant à nous en premier, nous allons peut-être être changés. Ce que nous voyons, on va changer dans la façon de ce qu'on va, dans ce qu'on va voir sur les autres. Si on regarde à nous en premier, peut-être notre façon de voir les autres va changer. Donc, puisque nous sommes capables de regarder à nous-mêmes.
La méchanceté conçue dans le cœur de l'homme, elle va déformer son regard sur les autres. Elle nous fait voir facilement la paille dans l'œil de notre frère, tout en nous empêchant de voir la poutre qui est dans notre œil. C'est la méchanceté, c'est l'iniquité, tout ce qu'on a nommé tantôt, ces choses-là. S'il y a de cela dans nos cœurs, c'est plus difficile de voir ce qu'il y a en nous. Donc ça, je vous parle de ça. On a vu tantôt l'importance de l'iniquité. Jésus, je vous ramène au point important. Jésus dit, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Voyez, c'est ça que Jésus regarde. C'est là qu'il faut garder notre cœur, l'importance de garder notre cœur. Donc, le discernement spirituel devient différent de la critique. Le discernement cherche la vérité pour restaurer. La critique, elle cherche le défaut pour pouvoir accuser, dénoncer, qu'on entend ces mots-là. Donc, c'est ça. Donc, la méchanceté du cœur produit un esprit de jugement. Est-ce que vous entendez, est-ce que vous voyez des gens qui ont une tendance autour de vous à juger d'autres personnes, puis bien souvent des gens qu'ils ne connaissent même pas personnellement? Il faut faire attention à ça parce que ce qui est à l'intérieur d'un homme finit par influencer le regard de l'homme, ses pensées, ses paroles, son attitude envers les autres. Donc, si vous avez conçu de l'iniquité à l'intérieur de vous, vous allez avoir un regard inique sur les autres, leur comportement. Amen. Donc, et parmi ces choses qui sortent du cœur se trouve la calomnie. Ça, c'est grave. La calomnie, c'est qu'on détruit la personne. On détruit son image au bout des autres. Donc, on l'accuse, on la dénigre au maximum. Puis malheureusement, le croyant ne devrait pas avoir cette pensée. Il devrait chercher à construire tout le temps dans les gens. Si une personne est en péché, prendre le principe biblique, aller la rencontrer, vérifier les faits pour l'aider, pour qu'elle puisse demander pardon au Seigneur de son péché. Si vous n'avez pas l'occasion de la rencontrer, ne risquez pas. Il est souhaitable de ne même pas répandre de la calomnie sur cette personne-là. Comme je vous disais tantôt, au risque de travailler à l'encontre du royaume de Dieu, de construction. Donc, le jugement, des fois, les gens, c'est parce qu'ils s'en servent. Bien souvent, ces gens-là ont un orgueil caché à l'intérieur d'eux. Ils veulent prouver qu'ils sont meilleurs que les autres. On a vu Caïn et Abel regarder aux autres pour pouvoir s'évaluer lui-même. Es-tu meilleur que moi? Es-tu meilleur que lui? Ça, c'est un danger qu'on ne devrait jamais se comparer aux autres. Toujours faire attention. Puis comme je vous dis, on n'est pas parfait dans ces choses-là. Mais quand on le sait, quand la pensée nous vient, ben, c'est comme un petit drapeau, on se remet en règle devant le Seigneur. Seigneur, non, je ne veux pas me comparer, Seigneur Dieu. Je vais regarder à toi. La seule personne avec qui on peut se comparer, c'est Jésus. Donc, je pense qu'on a du chemin à faire. Merci, Seigneur. Donc, c'est comme le publicain qui dit, on l'a vu dans la parole, Jésus a donné des exemples, le publicain, puis le pharisien, puis le publicain. Le publicain arrive, ô pauvre de moi, Seigneur, aie pitié de moi. Il voit toute sa faiblesse. Et le pharisien arrive, oh merci Seigneur, de ce que je ne suis pas comme lui. Donc, vous voyez, il y avait des regards sur les autres, comme si le pharisien n'avait rien à changer. Mais vous voyez, le pharisien avait la poutre, l'autre avait la paille. On d'autre ça. Donc, Job nous dit que le jugement révèle aussi l'orgueil. C'est ça, la tendance à vouloir juger les gens, ça vient révéler qu'il y a de l'orgueil dans le cœur de la personne. Un seul est législateur et juge, ça dit bien un seul. C'est mais toi, qui es-tu qui juge le prochain? La Bible dit un seul. Pourquoi qu'il y en a plein de gens qui portent des jugements, puis qui jugent, puis vont chercher un verset de la parole, ils déforment un peu pour pouvoir se permettre de juger les autres, de les détruire, puis la majorité du temps, ils ne connaissent même pas ces personnes-là, personnellement. Donc, vous savez, un enfant de Dieu, qui est en charge? C'est le Père Céleste qui est en charge de l'élever. Qu'est-ce qui arriverait? Vous êtes en train d'élever votre enfant. On sait que c'est pas évident.
Là, il y a quelqu'un, votre voisin, puis vous, ou la voisine qui vous voit, puis elle est en train de vous dire, elle est en train de vous critiquer, vous ne l'élevez pas comme faux, c'est comme ça qu'il vous l'élevez. Ben, c'est la même chose. Ça se fait pas. Elle a sa manière avec ses enfants, vous avez... C'est la même chose avec Dieu le Père, c'est lui qui est en charge de ses enfants. Donc, on n'a pas à les critiquer. Qu'est-ce qui te donne le droit de prendre la position de juge? C'est ce que le verset est en train de dire. Donc, un seul est législateur et juge. Ceux qui disent là, qu'on est appelé à juger et tout, là, ils ont mal interprété les versets. La Bible ne se contredit pas. Il y a une différence entre discerner le mal et s'installer dans la position de juge de la personne. On peut discerner le mal. Romains 2, 1, un autre verset. Tu es donc inexcusable, ô homme, qui que tu sois, toi qui juges, car en jugeant les autres, tu te condamnes toi-même. Puisque tu fais les mêmes choses, son péché est pire que celui qu'il voit sur les autres. C'est ce que la Bible nous dit. Je reprends ici de la progression, on va terminer bientôt. Je ne sais pas s'il y avait des points qui vous avaient frappé ce soir, que vous avez appris certaines choses, comme je vous disais tantôt, des choses que j'ai compris, comment est-ce que l'iniquité c'est important. Dieu regarde au cœur, regarde s'il y a de l'iniquité pour répondre à tes prières. Parfois, je ne dis pas qu'à chaque fois, mais il peut y avoir de l'iniquité qui est un empêchement, qui est un blocage à une réponse à des prières. Donc, on regarde la progression, ce que tu laisses entrer dans ton cœur va faire donc, vous voyez où est-ce qu'on doit mettre la garde? C'est ce qui vient pour entrer. On ne laisse pas le temps de prendre place. Comme en réalité, il dit, on ne peut pas empêcher un moineau ou un oiseau j'aime pas le mot, là, de faire une crotte sur nous pendant qu'il passe au-dessus de nous. Mais on peut l'empêcher d'y faire son nid. C'est un peu ça le message. Donc, ce que tu conçois dans ton cœur, c'est ça ce que ton cœur va produire au bout de la ligne. Puis après ça, ça va sortir de ta bouche. Puis après ça, la façon que tu vas regarder les autres et les juger. Donc ça a une racine avec ce que tu as laissé rentrer dans ton cœur de l'iniquité. Tu vas développer un esprit de jugement. Hébreux 3, versets 7 à 8. Comme je vous disais, vous pouvez écrire si vous avez reçu quelque chose. Ça dit aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Un cœur ne s'endurcit pas en un seul jour. Il s'endurcit chaque fois qu'il entend la vérité de Dieu et qu'il choisit de lui désobéir. Donc, il y a un endurcissement. Le cœur, là, il est fragile. Il s'endurcit à chaque fois qu'il entend la vérité de Dieu et qu'il choisit de lui obéir. Ici, ça dit, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Un cœur endurci n'entendra plus la voix de Dieu. C'est là le danger. Donc, c'est quelque chose qu'on ne s'en rend pas compte, ça se fait petit à petit. Donc, c'est un point lequel qu'il faut veiller. Qu'est-ce qui endurcit le cœur? C'est lorsqu'on laisse entrer de l'iniquité dans notre cœur. Donc, et si vous gardez votre cœur pur, OK. Donc, et l'iniquité s'installera sans que l'on s'en remarque et sans qu'on en remarque le danger. Quel est le danger quand l'iniquité s'installe dans le cœur de l'homme? Je vous donne des paroles de Jésus. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Vous voyez, c'est des paroles qu'on pense que c'est loin de nous, mais c'est des choses qui peuvent rentrer tranquillement, vient nous aveugler, puis on n'entend plus la voix de Dieu, puis l'iniquité a pris place en nous. Et c'est ça le danger, c'est là l'importance. Donc, éviter la médisance. Si quelqu'un qui a de la médisance, c'est qu'il y a de l'iniquité dans le cœur, c'est clair. C'est des choses qui sortent de sa bouche. Ok, merci Seigneur. On va terminer bientôt Jean 14, 30. Hébreux 3, versets 7 et 8. Juste pour mentionner. Ok, quelqu'un l'a écrit, c'est bon. Donc, Jean 14, 30. Je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince du monde vient, il n'a rien en moi. Je vous pense de ce verset-là, il n'a rien en moi.
J'ai été longtemps à me poser des questions. Qu'est-ce que Jésus voulait vraiment dire avec ça? Il n'a rien en moi. En d'autres mots, il n'a trouvé aucune iniquité en moi. Le diable, ce qui lui appartient, c'est l'iniquité. Il n'a rien en moi, il n'y a rien du diable en moi, s'il n'y a rien, s'il n'y a pas d'iniquité en moi. Et qu'est-ce que ça va faire, ça? C'est que le diable ne pouvait pas avoir aucun pouvoir sur lui. Si nous gardons notre cœur pur, le diable ne pourra pas avoir aucun pouvoir sur nous. Donc, et il ne pourra pas avoir aucun accès à votre vie, dans votre vie. Et qu'est-ce qui va arriver? Vous allez marcher dans une vie de victoire, dans une vie où vous allez être plus que vainqueur sur toutes les attaques de l'ennemi. Ça ne veut pas dire que l'ennemi n'attaquera pas. Il peut s'essayer, mais s'il n'y trouve rien en vous, il n'aura aucun pouvoir sur vous. C'est vous qui allez avoir la victoire automatiquement. Donc, le dernier verset, Matthieu 5,8, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Un cœur purifié, un cœur sans iniquité, va vous permettre de voir les autres avec amour, vérité et miséricorde. Donc, c'est ce qu'on a vu ce soir. C'était ça le message. L'iniquité peut prendre place jusqu'à nous aveugler. Puis on a vu le verset « Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité ». Et cette iniquité-là, elle commence à prendre place dans le cœur avant de paraître. Fait que voilà l'importance de garder un cœur pur, de faire attention à ces choses-là. Sortez ça de notre vie quand vous voyez quelque chose et Dieu va vous faire marcher dans des victoires successives. Ça va être de gloire en gloire. Fait que merci Seigneur, j'espère que ça vous a parlé, que ça vous a aidé un peu. Puis c'est ça, quelqu'un me demandait d'expliquer c'est quoi l'iniquité. Ça, je l'ai dit, je peux peut-être revenir juste pour... je l'ai mentionné au début, je vais mentionner tous les mots. L'iniquité, quand on parle d'iniquité, c'est le mal qui est dans notre cœur. Qu'est-ce qu'on peut concevoir de façon tangible qu'on peut appeler le mal? On a déjà parlé de la rancune. On a un esprit de jugement envers les gens. L'amertume, de la jalousie, l'orgueil, de la colère, de la méchanceté, de la désobéissance envers Dieu, c'est de l'iniquité. Donc, ce sont des choses, si on définit l'iniquité, ce sont ces choses-là. Et j'avais mentionné d'autres choses avec ça aussi. Donc, fait que c'est ça, jugement, en réalité, c'est ce qui est le produit du vieil homme corrompu par le péché. Là, ce vieil homme-là produit, il y a de la méchanceté dans son cœur et ça vient du diable. C'est des choses qui appartiennent au diable. Fait que merci Seigneur, alléluia. On va terminer par la prière. Gloire à Jésus. Père Céleste, on se tourne vers toi, Seigneur. Viens nous aider à sonder nos cœurs, Seigneur Dieu. S'il y a un endurcissement dans notre cœur, fais-nous grâce. Montre-nous les choses afin qu'on puisse se détourner et se repentir. Et on veut te remercier pour la grâce, Seigneur Dieu. Seigneur Dieu, que tu es venu vers nous sans qu'on le mérite, Seigneur Dieu. Tu nous as fait grâce. Seigneur, merci de mettre la lumière avec cette étude, avec ces versets. Seigneur, avec ton esprit. Seigneur, sur l'état de notre cœur. Nous voulons nous marcher avec un cœur pur devant toi, et tu nous as donné le Saint-Esprit pour nous rendre capables. Père, merci. Merci Seigneur Dieu pour cet enseignement, et que ta grâce soit constamment, Seigneur, sur nous, au nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur. Fait que je vais vous souhaiter, je vais aller aux annonces, partager ce live-là sur votre Facebook, afin que d'autres puissent avoir l'occasion de regarder cet enseignement-là, ces versets. Et le mercredi soir, les mercredis, 20h,
C'est toujours les lives. Le vendredi à 20 h, c'est le café biblique. Parfois, il y a de l'évangélisation, c'est l'enseignement biblique en action. Et c'est à 19h30. Surveillez les annonces, ça va être indiqué. Et aussi, c'est ça, Mario mentionne justement pour répondre à Lisa, ressentiment, rancœur, des choses. Donc ça, c'est de l'iniquité dans le cœur. Donc aussi, les dimanches étant 2h30, je vous rappelle d'arriver avant parce que la préparation du cœur est nécessaire avant 2h30. Vous préparez à recevoir les trésors de la parole, les trésors du message que Dieu nous permet d'avoir le dimanche. Fait que merci Seigneur. Fait que je vais vous souhaiter une parfaite nuit. Comme Karine nous dit, parfaite semaine. Au nom de Jésus. Amen.